Wolfen est un film de 1982 réalisé par Michael Wadley, réalisateur du fameux Woodstock, le concert des années 70, puis du Woodstock de Jimi Hendrix. Il n'a fait pour le cinéma que ce film-là, ce qui est assez étonnant vu la qualité du film. Il a été écrit par lui-même, David Ayer et Eric Roth, et c'est tiré du roman The Wolfen de Whitley Strieber. L'histoire raconte le meurtre d'un grand entrepreneur new-yorkais dont la famille est là depuis des décennies et qui vient de mettre justement le coup de pelle à la construction de nouveaux appartements dans un New York, une partie de New York, en tout cas un quartier qui est complètement laissé à l'abandon avec des drogués, des clochards, des gens des laissés pour compte en fait. Et cet entrepreneur avec sa femme, cocaïnomane, enfin bien riche, avec le garde du corps, chauffeur, vont dans un parc pour fêter leur anniversaire de mariage et vont se faire dézinguer par on ne sait quoi. Là-dessus va s'en suivre une enquête menée par le grand acteur qui est Albert Finet, qui joue le rôle de D. Wilson et qui en version française, parce que je vais vous mettre une fois n'est pas coutume, encore une fois, des extraits en version française. Il est doublé par Jean-Claude Michel. Hein, ça vous rappellera la vidéo de Y a-t-il un flic où il jouait Frank Drebin et il jouait l'inspecteur Harry. Là, il fait encore une fois une version française démentielle. Vous avez Francis Lax, vous avez tout ça qui fait que, bon, ben voilà, on a encore une très grande version française. Et c'est un flic complètement désuet, qui n'a rien à voir avec celui du roman, qui est macho, qui est. Enfin, c'est un gros bourrin. Là, étant européen, Albert Finney la joue avec beaucoup plus de finesse et un humour, mais joué, mais alors parfaitement. Les duos avec son responsable. Dick O'Neill, qui joue le rôle de Warren, et qui s'envoie des joutes verbales pendant tout le film, c'est un bonheur de chaque instant. Là, tout ce qui me manquait. Laisse-moi faire, je m'en charge. Ah oui, c'est toi que ça concerne. Monsieur le commissaire, monsieur le maire. Bravo, tu fait ça très bien. Et c'est tout? Pour l'instant. Si je t'emmerde, tu me le dis, hein? Je réfléchis. Ça me donne une expression que tu connais pas. Le film est en scope, il est absolument maîtrisé de A à Z, avec une photo justement très documentaire pour l'époque. Le film n'a d'ailleurs pas marché, malheureusement. Et même encore maintenant, il est pas connu, ça fait pas partie des films dont les gens parlent, alors que ça monte crescendo dans le suspense. Je vais pas dire la terreur, mais vraiment l'angoisse. Moi, je me rappelle avoir montré à ma fille, elle était vraiment pas bien sur le canapé. Il y a des scènes, vous verrez, dans une église qui sont vraiment très bien faites, des bruits, l'aspect sonore est très important, et surtout quelque chose d'assez hallucinant. euh, le, le film, en fait, a été travailler pour la vision des monstres. On voit ce que voient les monstres en première personne. Euh, avec une Steadicam, c'est une caméra qui se porte à l'épaule et qui donc est très très fluide malgré le poids. Et toutes les scènes de nuit ont été tournées de jour et vice versa afin de montrer une sorte de positif négatif. Et ça donne une ambiance et une puissance aux scènes qui sont absolument admirables, vraiment admirables. La musique de James Horner est, bah, pour moi, à aujourd'hui, sa meilleure et restera sa meilleure. Les thèmes, les scènes d'action, tout y est maîtrisé de A à Z. C'est vraiment un film qui, de ce côté-là, voilà, techniquement, on ne peut rien dire, même s'il prend son temps. C'est pas un film des années 2020, hein, ça, il n'y a pas photo. C'est vraiment un film qui prend son temps, qui raconte quelque chose. Vous avez Diane Venora dans le rôle de l'inspectrice, on va dire psychologue, qui est absolument superbe et qui joue parfaitement bien. Vous avez Edward James Olmos
qui joue l'Indien, puisque tout a un rapport aussi avec cette Amérique qui a massacré le peuple indien et les loups qui y vivaient aussi, ainsi que toute la nature derrière. Edward James Olmos, que vous aurez vu plus tard dans De flics à Miami, c'était le lieutenant Castillo, puis le commandant Adama de la magnifique série BSG Battlestar Galactica. Vous avez Gregory Hines, qui a eu son heure de gloire aussi dans les années 80. Vous avez Tom Noonan, encore, qui jouait Frankenstein dans Monster Squad, mais qui joue surtout le Dragon Rouge dans le Michael Mann Manhunter, dont nous allons très vite parler. Dick O'Neill, donc, dont je vous ai parlé, qui fait le capitaine. Enfin, il y a du monde, c'est bien fait. Dustin Hoffman devait jouer le rôle d'Albert Finney à l'époque, mais c'est le réalisateur qui a demandé à ce que ce soit Albert Finney. Il préférait quelqu'un de plus européen. Quelqu'un qui, justement, aurait joué ça un peu par-dessus la jambe, on va dire. Parce que le personnage en a rien à foutre pendant tout le truc. Il est concerné, il a son idée, qui est contre celle de tous les autres, en fait, et il se la joue, mais vraiment, je passe comme une lettre à la poste tout le temps. C'est assez étonnant. Dieu, nos âmes et notre courage ont fait l'Amérique. Gardons-les bien tous les trois. Dis-moi, pourquoi tu es flic? Parce que j'aime tuer. C'est une habitude que j'ai prise et maintenant, elle me colle à la peau. Ça a inspiré même John McTiernan sur son Predator avec la vision à chaleur que voit le Predator quand il fait sa chasse. Bon, le film a été un échec malheureusement commercial, parce qu'il avait coûté, je crois, où il a rapporté 10 millions, 600 000 dollars pour un budget qui était de 17 millions. Et même avec ce qu'il avait fait en France, il avait fait quand même 619 000 entrées, ce qui était quand même pas trop dégueulasse. Ça n'a pas été, voilà, malheureusement, bon, ce qu'on aurait pu attendre d'un film pareil, parce que c'est vraiment un film hallucinant. 1982, c'est vraiment une année charnière pour moi, où The Thing, Blade Runner, Mad Max 2 et Mad Max 1, du coup, puisqu'il avait été censuré jusque-là, sont sortis. On a eu Tron, on a eu le Brisby, les secrets de Nîmes, on a eu tellement de grands films, de grandes musiques, et Wolfen fait partie de cette époque-là. Il y a le premier Rambo avec Stallone aussi, que j'aime beaucoup. Voilà, et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est de voir que sur ce film, la société Orion qui produit le film n'existe plus. Les deux tours, suite au 11 septembre, n'existent plus et elles sont prépondérantes dans le film puisqu'il y a beaucoup de visions en hauteur de New York. Les nations indiennes, bon, ont depuis longtemps été reléguées au rang d'auxiliaires de ménage ou de la société américaine. En général. Donc, ça nous prouve que rien ne dure dans ce monde, en tout cas, et malheureusement, tout a été dévoré par l'industrie et le profit. Et le passé n'est plus qu'un écho. Et ce qu'on vit aujourd'hui, Wolfen le montre déjà en 1982. Donc il y a des séquences chocs qui sont très très réussies, que je ne montrerai pas là parce que justement je veux laisser le plaisir à ceux qui veulent les voir, mais avec un suspense qui monte à chaque fois crescendo. C'est assez gore dans certains passages. Ça montre des scènes voilà, qui sont... voilà, vous avez des membres coupés, arrachés, enfin voilà, ça a son lot d'eux, mais c'est toujours sobre, c'est jamais montré, c'est plus montré de façon chirurgicale, si vous voulez, que de façon film d'horreur en fait. C'est surtout l'aspect thriller qui compte et l'enquête. Et, euh, et c'est vraiment, enfin voilà, le film est juste parfait là-dessus. Vous pouvez l'emmener. Hé, faites attention à ça. Oh merde. Sa tête. Donc il y a pas mal de passages, et notamment le passage de cette fameuse église qui est au milieu de cette grande place d'immeubles détruits qui sert de refuge aux Wolfen. Et vous avez une scène de chasse justement avec des lunettes infrarouges entre Wilson et son acolyte où ils essayent de choper les loups. Voilà, enfin, tous les décors, les plans, l'église, il faut savoir, a été construite pour le film, n'existait pas, et elle est complètement crédible de A à Z, quoi. C'est vraiment un film qui, voilà, qui
voilà, qui montre des choses. Vous avez un zoologiste, par exemple, qui pleure devant des images de loups qui se font dézinguer, mais qui en même temps ne fait rien derrière lui. Il y a d'ailleurs le loup qui regarde ces images-là, donc il ne peut que penser que ce gars-là, bah, c'est comme s'il regardait la télé et il voit ses congénères se faire buter, et il s'en fout. D'ailleurs, on peut penser que ce zoologiste a un pet au casque, puisqu'il fait déclencher une alerte au feu. Pour le plaisir, parce que ça l'amuse, et va essayer d'aller rencontrer les Wolfens, ce qui n'est pas une très bonne idée. Voilà, c'est les hurlements, les bruits, tout fait que, voilà, on a l'impression de voir cette espèce de documentaire fiction horreur, et voilà, c'est pour moi un film phare, un film tellement phare d'ailleurs que bah, il est malheureusement pas trouvable en France. Il est en DVD, mais la qualité est bonne, hein. Les DVD Warner sont toujours de bonne qualité, mais un Blu-ray serait quand même bienvenu. Il existe aux États-Unis, je crois. Et encore, je pense que c'est en vidéo à la demande chez Warner et qu'en VO. Donc c'est un peu dommage. Voilà, c'est quand même une réflexion sur le peuple natif américain, les Indiens qui ont disparu, comme le monde qui disparaît peu à peu. Et moi, je vous le conseille vraiment très fortement. Vous aurez votre dose d'hémoglobine et en même temps votre dose de réflexion, ce qui est assez rare dans le cinéma et de genre, et quoique dans le cinéma de genre, peut-être plus que dans le cinéma social en tout cas, qui est souvent enfoncé avec un chausse-pied et des couilles, comme je dis toujours. Donc, ouais, regardez-le si vous avez la possibilité de trouver une copie, et faites-vous plaisir, parce que moi, je lui ai mis la note de 7 sur 6, ce qui touche au pur chef-d'œuvre. C'est pour moi un film qui est intouchable, dont on ne peut pas me sortir des arguments. Il suffit de regarder la scène d'Albert Finet dans la morgue, en train de bouffer ses cookies et en n'en ayant rien à foutre, pour que, enfin, franchement, vous n'avez vu ça dans aucun film avant. Les personnages sont juste exemplaires, très bien écrits. Vous pouvez lire le livre aussi, hein, qui est toujours disponible chez J'ai lu, je crois. Mais voilà, allez-y, les yeux fermés, c'est un chef-d'œuvre absolu. À très bientôt, et j'espère en trouver d'autres.